Hello et bienvenue dans cette vidéo de Bullet Journal de juillet. Comme tu peux le voir, j'ai déjà préparé des morceaux de papier, des bouts de tissu, des rubans et des scotch précis pour ce mois. J'avais envie de quelque chose de frais qui me rappelle la mer parce qu'il fait chaud, j'ai vraiment envie de partir me baigner mais c'est pas encore trop possible. Donc je fais ma petite décoration vis-à-vis de cette envie. En général, je planifie mon mois sur 2 pages et je ne fais rien d'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas de planification à la semaine, pas de planification au jour. J'ai mon planning en fait de tout le mois, j'ai toutes mes semaines et une grande to-do list que je mets sur des petits feuillets qui vont s'emboîter comme des carnets, enfin comme un petit carnet. Alors cette to-do list, je vais pas tout faire en un mois. C'est vraiment la to-do list qui me suit de mois en mois et je pioche librement dedans. J'ai 3 objectifs en général pour mon mois et le reste c'est du bonus. Certaines personnes fonctionnent en se mettant des tâches journalières, en se disant bon aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ça, demain je vais faire ça, mais à part mes rendez-vous, je préfère éviter de trop planifier parce que moi ça me bloque plus qu'autre chose et je faisais ça avant. J'ai fait énormément de burn-out en fait et depuis que j'ai fait un coaching sur l'organisation, ça va beaucoup mieux. J'ai appris en fait à me lâcher la grappe et à faire ce système de to-do list où j'y vais vraiment à l'envie. Alors on pourrait croire que ça va me forcer à beaucoup procrastiner, mais au final, comme j'ai tendance à beaucoup travailler en général de moi-même, au contraire, ça va juste me permettre de faire les choses que j'ai envie à tel et tel moment et d'éviter aussi de me mettre 36 tâches par jour parce qu'au final, j'oubliais de me reposer et j'essayais d'en faire plus, c'est-à-dire que je mettais des tâches et je me disais que je les avais finies et que du coup c'était l'occasion d'en faire encore un peu plus, de déborder, de faire du bonus en quelque sorte. Et au final, je finissais vraiment par faire ces burn-out tout le temps, enfin tous les ans. J'en faisais un aux alentours de Noël en général. Donc là actuellement ce système c'est celui qui me convient le mieux. Dans les périodes où je vais pas très bien, j'ai besoin d'un petit peu plus de cadre, là je vais un tout petit peu plus planifier. Mais heureusement j'ai laissé de quoi noter certaines tâches dans mes semaines, vous le verrez, mais cette grosse to-do list me suffit de base.
Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi 3 couleurs pour ce mois-ci, le violet, le rose et le bleu pastel. Ça me permet de garder ce côté frais de juillet et assez festif finalement. J'ai oublié de préciser, mais je récupère mes images dans des magazines en général, à part certaines images qui viennent de cartes, qui viennent de papier cadeau aussi. Mais je récupère souvent, enfin je déchire les magazines et je garde toutes les images qui pourraient être intéressantes. J'ai aussi du papier de scrapbooking, je récupère aussi les chutes de papier cadeau, comme je l'ai dit, et les chutes de tissu, ça peut être très intéressant à travailler en termes de matière. Alors je m'excuse un peu pour le cadrage, je n'avais pas vraiment de visuel sur ma caméra, enfin sur mon téléphone qui fait caméra et des fois j'ai tendance à attirer le carnet vers moi pour mieux écrire, pour mieux voir finalement. Mais j'ai essayé de centrer un maximum. Les pages du milieu vont me permettre d'écrire beaucoup. Je prends beaucoup d'idées en notes, beaucoup aussi d'adresses, de numéros de téléphone, ce genre de choses. Peut-être aussi des choses à rajouter que je pourrais mettre le mois prochain ou même customiser et rajouter un petit morceau de papier, ça m'est déjà arrivé, de rajouter un petit morceau de papier pour écrire encore plus. C'est-à-dire que mon bullet journal finalement c'est un outil que je vais pouvoir moduler autant que je veux, d'où d'ailleurs ma to-do list en forme de petit carnet qui va pouvoir être aussi grande que je le souhaite et me suivre sur tous ces mois.
Une fois que mes semaines sont posées, c'est le moment où je vais pouvoir décorer autant que je le souhaite. Alors quand je crée, en général quand je fais mon bullet journal, c'est un instant de création. C'est-à-dire que je cherche beaucoup, que je tâtonne et j'ai, à part mes couleurs et à part les feuilles que j'ai choisies, rien n'est vraiment décidé à l'avance. Alors là, je rajoute un petit morceau pour mon calendrier éditorial, c'est-à-dire que je programme au moins un post Instagram, de blog ou même une vidéo YouTube par semaine. C'est mon minimum, je peux en faire plus, mais j'essaye de ne pas en faire moins. J'ai déjà des posts de prévus pour quand je ne suis pas trop en forme, et en général, il est pas rare qu'il m'arrive d'avoir une idée lumineuse en cours de route et de faire un post. Mais en une soirée à peine, une fois ça m'est arrivé de faire un post en 1 heure à peu près pour le lendemain. Donc finalement, je préfère éviter de me poser trop de contraintes, trop de limites, parce que je sais que je peux faire les choses à ma façon. Donc j'essaie d'éviter de me poser trop de contraintes, à part un petit cadre pour avoir le minimum. Le reste, je me fais confiance parce que je sais que je suis capable d'y arriver et d'atteindre mes objectifs atteints. Alors après, je ne dis pas que tout le monde devrait fonctionner comme ça. Chacun a son propre fonctionnement. Certaines personnes ont besoin de planifier, certaines personnes ont besoin d'avoir des habitudes pour les cadrer et être plus libre dedans. D'autres ont besoin d'être plus en freestyle. Moi, j'ai besoin d'être totalement en freestyle et en fait, d'éviter de me mettre des horaires, de me bloquer totalement. Bon, évidemment, j'ai des rendez-vous à poser et en général, c'est ça qui va finalement me donner mes temps libres, mais j'essaie de mettre mon plaisir en premier, c'est-à-dire que je vais faire à l'envie, je vais prendre soin de moi et il n'est pas rare que je passe certains mois à avoir l'impression d'avoir surtout pris du bon temps, de m'être surtout reposée et en regardant ma to-do list, de me rendre compte que non seulement j'ai rempli mes objectifs, alors je me fixe 3 objectifs dans le mois, mais non seulement j'ai rempli mes objectifs, mais en plus j'ai quasiment fait toute ma to-do list sans m'en rendre compte, juste parce que je me le suis laissé aller à mon envie et en fait à mes besoins naturels.
moment-là, je vérifie si je n'ai rien oublié, s'il n'y a pas de section que je voulais rajouter justement, parce qu'il m'arrive d'avoir des sections que je tiens à rajouter d'un mois à l'autre. Là justement, je voulais rajouter quelque chose qui me permette de noter mes petits moments de bonheur du mois pour m'en souvenir, parce que je n'arrive pas à faire de gratitude tous les jours. Alors j'ai beaucoup de mal à être régulière. Par contre, je peux très bien noter mes moments heureux du mois et du coup quand j'y reviens, je me rends compte de tout ce que j'ai pu faire ce mois-ci. En début d'année, je fais un tirage de tarot pour l'année à venir. C'est-à-dire que chaque mois a sa carte. Et la carte de ce mois-ci, c'est le valet de bâton qui est la carte des nouveaux projets créatifs. Je sais déjà ce que ça veut dire, c'est parce que je vais commencer à donner des ateliers dans une école privée d'art. Et du coup, je pense qu'il s'agit de ça. Et voilà, le mois de juillet est préparé. Je remplirai ma to-do list et les rendez-vous déjà posés plus tard. Je vous laisse
mettre un pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et je vous mets en barre d'informations mon Instagram et mon blog. C'est là que j'y mets le plus gros de mes articles si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée.